L'ancien centre de santé de Sebana, eh bien, nous recevons Ouroutouy Taïwo, comme annoncé. Monsieur Ouroutouy Taïwo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes le président de l'association, président du bureau évidemment, de l'association des parents d'élèves du collège d'enseignement général de Sebana. Merci d'être venu. Merci aussi. Alors, d'entrée, beaucoup de questions, mais quelques questions pour vous. Comment se porte l'éducation à Sebana? Effectivement, je vous remercie beaucoup. Soyez les bienvenus pour le moment. Merci beaucoup. Vous êtes bien arrivés. À Sebana, l'éducation se porte très bien. Surtout au niveau des collèges et au niveau du primaire. Oui, quand vous dites très bien, ça implique quoi? Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Oui, ça implique que, au CIE d'abord, nous avons beaucoup d'effectifs. D'accord. Des enfants, on a beaucoup inscrit les enfants sont avec nous. Mais quand je dis très bien, nous avons certaines difficultés. Oui, il ne manquera jamais. Avoir suffisamment d'apprenants, un gros effectif dans des écoles, un indicateur suffisant pour que l'école se porte bien à Sebana. Oui, effectivement, c'est l'effectif, nous avons l'effectif. Oui. Et nous avons aussi des professeurs qualifiés. Les professeurs qualifiés pour encadrer quand même nos enfants. Et qu'en est-il des résultats? Les résultats sont quand même bons. En fin d'année? En fin d'année, les résultats sont bons. D'accord. Mais malgré ça, le problème que nous rencontrons, c'est le problème de la déperdition scolaire au niveau des établissements. Et à quel niveau se situe le problème? Le problème se situe au niveau des enfants, au niveau des enfants de la 6e, où l'effectif est pléthore et les enfants n'arrivent pas quand même à venir à l'école à temps, faute du banc et table. Faute des bancs et tables que nous avons, non seulement ça, il y a aussi l'encadrement des parents à la maison. Vous savez, un enfant est un enfant. Il faut toujours le surveiller comme l'huile sur le feu. Or, une fois que l'enfant est abandonné à lui-même, il fera de ce qu'il peut. Donc, raison pour laquelle les enfants, au niveau de notre établissement, il a vraiment beaucoup d'absence. Il y a beaucoup d'absence. Et que faites-vous pour régler, pour corriger le tir? Oui, effectivement, nous sommes en train et on le fait. Parce que certains enfants, quand nous ne le retrouvons pas, on est obligé d'aller les chercher. De convoquer le père pour lui demander qu'est-ce qu'il ne va pas. À partir de temps, on n'a pas vu ton enfant, il a au moins 2 jours, 3 jours dans l'établissement. Qu'est-ce qu'il y a? Et le parent, la réponse qu'il nous donne d'habitude, il nous dit que lui, il ne sait pas que l'enfant ne vient pas. Pour lui, quand l'enfant se réveille le matin avec son kaki, il pense que l'enfant est déjà dans l'établissement. Or, l'enfant est en train de faire une école buissonnaire. Il ne vient pas, il se camufle quelque part. Il se mêle au jeu. Donc, quand l'heure sonne, il revient à la maison. Et on dit souvent que l'éducation est le socle de développement d'une localité. Alors, quel est votre rapport en tant que membre de bureau ou alors bureau de l'association des parents d'élèves de Sebana? Quel est votre rapport pour aller à cette émergence? L'État a dit dans son ensemble que tous les enfants à l'école. Oui. Personne n'est à négliger. Donc cela veut dire que tous les enfants doivent aller à l'école. L'État fait son effort. C'est à nous maintenant de contribuer à ce que le programme de l'État réussisse. Donc pour cela, on ne reste pas tranquille. On mélange aussi nos efforts pour que à la fin de l'année, quand même, qu'on ait quand même des résultats concluants. Merci beaucoup pour cette présentation, ce tableau. Alors, Monsieur Ouroutouy Taïwo, si on vous demandait de conclure cet entretien, quel sera votre message? Bon, si on me dirait de conclure cet entretien, je dirais tantôt que les parents doivent quand même se prendre en charge. Ils doivent quand même surveiller les enfants. Parce que seul le bureau APE ne peut rien. Nous sommes, on dit, le cordon ombilical entre l'administration et la maison. Donc tout ce qui se passe dans l'administration, c'est nous qui en rendons compte aux parents. Tout ce qui se passe au niveau des parents aussi, les plaintes, c'est nous qui en rendons compte au niveau de l'administration. Donc cela veut dire que les parents, quand même, nos parents doivent se prendre en charge pour quand même surveiller nos enfants, pour que les enfants soient quand même réguliers à l'école. Merci beaucoup pour cet appel et nous espérons que l'appel est tombé dans de bonnes oreilles et bon vent à vous et beaucoup de courage. Merci monsieur le journaliste. Confortablement installé. Monsieur Amadou Garba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Vous êtes du collectif des artisans, président du collectif des artisans de Sebana, c'est ça? Oui.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également de l'accueil. Comment se porte votre secteur, l'artisanat à Sebana? Merci. Avant de commencer, je voudrais quand même reconnaître cette occasion et prendre l'occasion pour dire d'abord merci à Radio Sota pour l'invitation, pour que je puisse m'exprimer pour ce qui concerne les artisans de la commune de Sebana. Merci à vous. Je dirais qu'au niveau de l'artisanat dans la commune de Sebana, nous devons dire alléluia, merci à Dieu créateur qui nous a permis d'être là. Et que en touchant à la santé, on doit quand même dire que c'est sa part. Donc dans l'ensemble, il ne peut pas avoir quelque chose sans difficulté. Mais ce que nous reconnaissons d'abord, l'artisanat dans la commune de Sebana est tellement structuré. Et vous voyez, quand vous rentrez dans l'artisanat à Sebana, on peut déjà dire qu'il y a des associations qui sont enrôlées. Il y a des associations et on peut dénombrer jusqu'à 35 comme ça. Donc à la tête du collectif des artisans que nous sommes le président. Et vous savez, les choses évoluent, surtout avec les réformes. Nous disons que vraiment dans l'artisanat, dans la commune de Sebana, ça va. Mais de l'autre côté, les difficultés, il faut le soulever parce que quand il y a une chose, il y a le contraire. Donc nous dirons que il y a quand même des brebis galeuses dans le rang des artisans à qui tous les jours nous essayons quand même de les faire comprendre. Il faut revenir il faut être dans les rangs pour que vraiment on puisse faire face vraiment au développement de la commune de Sebana. Parce que nous devons avoir quand même un partenariat avec la commune pour quand même faire le développement de la commune de Sebana. Oui, vous le dites si bien, contribuer au développement de la commune. On sait que les autorités communales font ce qu'elles peuvent pour faire avancer la commune, mais vous, en tant qu'acteur à la base, artisan, quelle est votre part de contribution? Notre part de contribution est vraiment, je dirais que tout le monde le sait, même au niveau de la mairie, et même si nous sommes en face de l'autorité qui est là, et le planificateur qui est aussi là, l'artisanat dans la commune de Sebana, nous portons quand même un plus au niveau de la mairie, parce que notre partenariat gagnant-gagnant se renouvelle à tout moment. Et je vais dire comme témoignage, et vous voyez derrière moi ici, vous verrez un bâtiment très bien construit, et c'est la mairie qui l'a fait, et donc il faut comprendre, s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas ce partenariat, on n'aurait pas gagné ce bâtiment. Donc nous faisons quand même quelque chose au niveau de la mairie, et les impôts, il faut les payer, et nous essayons d'accompagner les services des impôts pour que les artisans à tout moment puissent quand même payer les impôts. Voilà ce que nous faisons. En dehors de ça, nous mobilisons les artisans dans la commune à faire campagne de salubrité parce que nous devons quand même mettre notre grain de sel pour que Sebana soit quand même propre. À des moments donnés, nous invitons nos artisans locaux pour quand même mettre au propre la commune de Sebana. Merci beaucoup. Allez, nous sommes à la fin de... Oui, ce sont des entretiens flash que nous faisons en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir? Mon mot, c'est dire le développement, ça incombe nous tous, et que ce soit parents, apprenants et patrons, et nous devons quand même nous mobiliser pour notre commun, qui est la commune de Sebana, notre commune de Sebana. Et c'est en cela que j'invite les artisans à se mobiliser. C'est quand on est unis qu'on est fort, et je voudrais quand même annoncer, parce que si nous ne sommes pas unis, nous n'allons pas arriver à un point où nous dirons que nous organisons la JAP dans la commune de Sebana. Donc la JAP, vous savez, c'est la journée de l'artisan au Bénin. Donc cette journée ne reste pas en marge pour cette journée. Et je pense que le 22 juillet, nous avons cette journée qui va se célébrer dans la commune de Sebana. Et Sebana est pris des 6 communes de l'Algérie qui vont faire la fête à Sebana. Donc je voudrais inviter toute la population de Sebana pour dire que le 22 juillet, nous organisons la JAP dans la commune de Sebana. Merci beaucoup pour cet appel et bon vent à vous pour la suite. Merci, on est toujours ensemble. Merci beaucoup.
Et l'invité est déjà installé, M. Siro Kalilou. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Merci d'être venu sur ce plateau spécial président des jeunes de Ségbana. Alors, comment se porte la jeunesse à Ségbana? La jeunesse se porte très bien à Ségbana. Quand vous dites très très bien, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans très très bien? Ok, effectivement, vraiment, merci beaucoup. Je salue les autorités de Ségbana, je salue nos parents, sans oublier mon jeune frère, la jeunesse dans la commune de Ségbana. Et nous, à Ségbana, on n'a pas beaucoup de problèmes côté à la jeunesse, puisque avant ce que les autres soucis à Ségbana, on avait problème souvent de la voie. Après, nous avons encore le problème de l'électricité. Mais maintenant, le grand problème, le problème qui se pose maintenant dans la commune de Ségbana, côté la jeunesse, c'est on a les jeunes qui ont les jeunes diplômés qui n'ont pas des emplois. C'est de ce côté on a un peu de problème. Et aussi côté du commerce, on a encore problème au niveau de la commerce pour la jeunesse. C'est un peu notre problème côté de la jeunesse. Est-ce que vous voulez parler également, comme les intervenants dans l'édition tout à l'heure, de l'interférence entre les monnaies francs CFA et Naira? Moi, au nom de la jeunesse de la commune de Ségbana, le côté de la monnaie CFA et Naira, sincèrement, on n'a pas pour à ce niveau. Puisque sans les deux monnaies, on ne se sent pas à l'aise. D'accord. Alors, c'est quoi votre part de contribution? Comment vous contribuez à accompagner l'équipe de la mairie pour le développement de la commune? Effectivement, vraiment, grand merci de pouvoir m'accorder la parole. Bon, avec le respect de le maire de la commune de Ségbana, nous, les jeunes, on remercie correctement le maire de la commune de Ségbana. Nous allons, au nom de la jeunesse, nous avons des associations que nous allons se suivre pour aller saluer le maire, le poser avec lui les points faibles de la jeunesse. Là, il va nous conseiller ce qu'il faut faire pour le développement de la jeunesse. Allez, je pense qu'il est à l'écoute. Sans doute, il répondra tout à l'heure à vos différentes préoccupations, notamment à cette audience. Alors, si vous revenez de conclure l'entretien, qu'aurez-vous à dire? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, si on vous demandait de conclure cet entretien, qu'est-ce que vous avez, votre message pour finir, quoi? Okay, bon, pour finir, le conseil que j'aimerais donner à la jeunesse est que j'aimerais d'abord la meilleure des choses, le respect de la commune. Et moi, le président de la jeunesse, je lutte pour tout ce qui est l'intérêt de la jeunesse. Je vais lutter pour tout au nom de la jeunesse de la commune de Ségbana. Merci beaucoup pour cet appel. Bon courage pour la suite et plein succès à la jeunesse de Ségbana. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Djalilou Siro, président des jeunes de Ségbana. Confortablement installée, madame Rachidat Assouma, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci aussi d'être venu. Vous êtes la présidente des femmes de Ségbana, c'est ça? Effectivement, je suis la présidente des femmes transformatrices agroalimentaires dans la commune de Ségbana. Merci beaucoup pour cette précision. Comment se porte la gente féminine, sinon la femme, de façon générale, à Ségbana? Effectivement, je vous souhaite d'abord les bienvenus dans la commune de Ségbana, à la FM Sota de Malanville, Kandi, Gogounou et Banipara. Merci beaucoup. Je salue aussi les autorités, les têtes couronnées de la commune de Ségbana, ainsi que le maire et son planificateur en face de nous, qui s'occupent souvent de nous. J'aimerais vous donner certaines choses par rapport au développement de la commune de Ségbana sur la transformation. D'accord. Parce que dans la commune de Ségbana, la transformation évolue bien. Dites-nous, oui. Effectivement, nous sommes sur la transformation à base de soja dans la commune de Ségbana. Donc nous avons des groupements par commune. À Ségbana, il y a plusieurs groupements qui sont installés. Et en dehors de ça, nous avons par arrondissement, il y a des groupements qui évoluent bien. Et beaucoup de femmes qui se sont formalisées déjà dans la commune de Ségbana. Je remercie très sincèrement le gouvernement de M. Patrice Talon, parce qu'avec, à son temps déjà, à l'arrivée du gouvernement de M. Patrice Talon, la commune de Ségbana a beaucoup bénéficié de choses
sur la transformation. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans la commune de Segbana. Nous avons bénéficié beaucoup d'équipes dans la commune de Segbana, dans les villages, dans les arrondissements. Et au centre même, nous avons une siège de transformation qui est derrière l'ICOM. Nous avons un grand bâtiment qui a été installé et par la présence de la mairie, nous avons dit tout récemment, la semaine passée, ça fait déjà 2 semaines, un grand bâtiment occupé et qui a aussi entouré de la clôture. Donc, tout est là, nous travaillons bien et ça évolue. D'accord. Vous avez remercié pratiquement une panoplie d'acteurs qui vous aident, qui vous appuient, mais que faites-vous en tant que femme pour faire avancer la commune aussi? Votre part de contribution? Donc, par nos contributions, j'invite à toutes les femmes transformatrices dans la commune de Segbana de beaucoup évoluer pour ne pas décourager notre mairie. Donc, parce qu'ils veillent sur nous. La mairie est là qui veille sur nous et la TDA aussi est là. Donc il y a des projets qui viennent envers nous, qui nous soutiennent. Il y a les projets Jaza, il y a la Guissé Sahel qui nous appuie dans la commune de Segbana. C'est par l'effort de la mairie que nous trouvons ces projets pour pouvoir réaliser nos activités dans la commune de Segbana. Merci beaucoup. Votre appel, votre message pour finir. Oui. Vous avez un message à adresser à qui vous voulez. Bon, pour clôturer, vraiment, je tire chapeau au maire de la commune de Segbana et ses alentours de ne pas baisser les bras. Parce que quand il reste à faire, rien n'est fait d'abord pour le moment. Parce qu'il y a certains groupements qui sont d'abord dans la commune de Segbana qui ne se sont pas enregistrés d'abord. Et nous sommes en train de poursuivre ces groupements. C'est nous qui allons fournir cet effort et entrer de village par arrondissement et faire les recensements, enregistrer ces groupements pour amener à la mairie et connaître le nombre de groupements de la commune de Segbana et ceux qui arrivent à faire mieux ces activités. Merci. Donc nous sommes sur la transformation en délivré à base de soya. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Rachidat Assouma, présidente des femmes agro-transformatrices, hein, c'est bien ça? Présidente des femmes transformatrices agroalimentaires. Alimentaire. Merci pour la précision de Segbana. Allez, nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne suite. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Invité spécial, plateau spécial, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Kora Abourazak, merci d'être venu, d'avoir honoré Sauta FM par votre présence sur ce plateau spécial. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi de l'accueil à Segbana. Et comment se porte Segbana, monsieur le maire? Segbana se porte très bien. Et avant l'entame de Toto, je tiens à remercier Sauta FM. Merci beaucoup. Et à travers son directeur, toute son équipe, pour avoir vraiment choisi la commune de Segbana, pour vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et un coucou à tous les auditeurs de Sauta FM du côté de Manan. Et ils vous répondent à leur façon. Alors, Segbana, oui. Segbana se porte bien. Et j'aimerais d'abord vous présenter la commune. Il faut dire que la commune de Segbana a une superficie de 47 km². D'accord. Et la population en 2022 tournait autour de 114 000. Il faut dire que la commune, de sa situation géographique, est située au Nigeria, à côté du Nigeria, bien sûr. Elle est limitée à l'est par le Nigeria, au sud par la commune de Kalale, et au nord par la commune de Malali, naturellement. Et à l'ouest par les communes de... Nous sommes citoyens. Bien sûr. À l'ouest par les communes de Gourou et de Kandi. Et il faut dire que nous avons 40 villages et 5 arrondissements. 40 villages. 40 villages et 5 arrondissements. Et c'est une population vraiment très jeune, on le dit, où essentiellement l'activité que nous menons ici, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est une population essentiellement agricole. Et elle est peuplée de Beaux et de Peuls, qui sont les autochtones. Et nous avons aussi beaucoup d'étrangers, qui tournent autour de 8%. On sait aussi que Segbana, c'est une ville commerciale. Bien sûr. Commune, oui.
Donc je disais tantôt que notre commune se porte très bien. Et puisque vous êtes là, malgré la situation que vous connaissez, le contexte que vous connaissez, que nous vivons dans le département général, sécuritaire, mais vous avez pu faire le déplacement. Ça veut dire que nous arrivons quand même à maîtriser les choses. Pour cela, je dis la commune se porte très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, monsieur le maire, on sait que des 6 communes du département de la Ligurie, il y a Ségbana. Et Ségbana, comment vous faites pour maintenir le cap de l'évolution de la commune? Oui, il faut dire que d'abord, je tiens à remercier la population. La population qui vraiment a un soutien taille de nos autorités, parce que tout ce que nous faisons en nous appuyant sur la population. Justement, elle nous a aidé pour ça. Et comment faire pour assurer le bien-être de tous. Et dans la recherche de ce bien-être, il faut dire, tel que je viens de le dire, la population nous accompagne dans presque tous les secteurs, les transporteurs, les jeunes, les femmes. Tout à l'heure, les coups sont passés. Vous avez déjà vu à travers leur intervention, ils sont vraiment engagés à nos côtés. Et nous aussi. On n'a pas manqué aussi de laisser des messages de plaidoyer à votre endroit. Bien sûr. Nous aussi, nous faisons du mieux avec, à travers le conseil communal de subvenir donc, à leurs différents besoins. Vous avez écouté l'édition tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie aussi des préoccupations de l'hôtel de ville, l'interférence entre les monnaies? Oui, l'interférence entre les monnaies, il faut dire que vous avez vu à ce niveau, les avis ont été vraiment sont divergents. Tout à l'heure, le président des jeunes, il apprécie cela. Tout à fait. Parce que moi, les échanges commerciaux dans la commune, se fait beaucoup plus avec le niveau. Et quand c'est comme ça, on ne peut que utiliser le numéraire. Mais il y a aussi des activités que nous menons, qui nous permettent, ces activités qui nous permettent donc d'avoir du CFA, telles que la vente du coton. Et les quelques activités et quelques échanges que nous faisons avec Tandy ou Paraco, sur la plupart du temps, c'est vers le Nigeria. Et quand c'est comme ça, on ne peut que l'accepter et faire avec. On ne peut que vraiment l'accepter et faire avec. Parce que ça arrange les uns. Mais par contre, ceux qui vont du côté de l'intérieur du pays pour vouloir faire le commerce avec la commune ne vont pas trouver leur compte. Mais ceux qui par contre vont du côté du Nigeria et qui reviennent, eux ne se sentent à l'aise avec le Nigeria. Donc c'est notre position géographique qui nous mène à cette situation. Et ce n'est pas seulement la commune de Ségbana. Je connais des communes frontalières, mais je sais qu'à Manaville aussi, il y en a, même si ce n'est pas aussi dominant comme Ségbana. Il y en a qui a tout, même un peu partout, même à Parakou. Même à Parakou aussi. À Kabo aussi, dans la commune de Tchaouro, à la frontière avec le Nigeria. Voilà. Et aussi, pourquoi pas Kalané, pourquoi pas aussi Terere. Nous sommes également, on a pu constater cette réalité. Alors, venant à Ségbana, monsieur le maire, quels sont les projets phares de votre commune qui vous tiennent à cœur, qui sont réalisés ou en cours de réalisation, ou peut-être à venir? Ok, les projets phares dans la commune de Ségbana sont d'abord liés à nos différents objectifs. Quand je prends d'abord en tant que conseil communal, nous avons établi un programme qui est essentiellement basé sur 4 points. Améliorer le bien-être de notre population, pour aussi promouvoir l'économie locale. Et autre chose aussi, le troisième pilier, c'est promouvoir le développement local, l'économie locale plutôt, promouvoir aussi la bonne gouvernance et renforcer aussi la gestion du changement climatique. Alors, quand je prends le premier pilier qui est lié à l'amélioration du bien-être de la population, il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui se font. À travers la construction des écoles, il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites, presque dans tous les villages, il y a des écoles qui ont été construites. Mais par contre, il y en a qui restent à construire. Et aussi des salles de classe à réflexionner. Sur le plan de la santé, il y a beaucoup qui se fait aussi. Le centre de santé de Bidoussou,
qui est une préoccupation pour nous. J'ai été très heureux le mercredi dernier, dans le cadre au Conseil des ministres, que les travaux de construction de ce centre seront lancés bientôt. Ça, c'est déjà une information que je suis en train de partager avec la population. Il y a le centre de santé de Piami, où nous avons bénéficié de l'appui du COSO pour la construction d'une maternité et bien d'autres infrastructures. Il y a la clôture du centre de santé communal qui a été réalisée, le centre de santé de Serevani, sa clôture est réalisée. Il y a d'autres centres de santé qui nous préoccupent, surtout le centre de santé de Kouté, où la réflexion sera bientôt aussi programmée, parce que c'est une localité qui est vraiment très longue ici, et les populations pour avoir accès aux soins de santé, c'est un peu difficile. Ça vous préoccupe? Ça nous préoccupe beaucoup. L'accès aussi à l'eau. Et pour cela, je tiens à remercier sincèrement le gouvernement pour nous avoir doté de 4 branches SAEP, des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Nous en avons au centre-ville ici, qui est à Daouzi, et qui couvre pratiquement tout l'arrondissement, avec près d'une 50aine de bonnes fontaines. Ça, vraiment, c'est à saluer. Nous en avons aussi à Loubou et à Sokotendi. Il y a 2 systèmes d'approvisionnement potable qui ont été réalisés. Ça, c'est vraiment très énorme. Et du côté de la mairie aussi, nous appelons les zones qui ne sont pas encore couvertes à vraiment les approvisionner en eau. Et dans le cadre du COSO, il y a aussi des PEA qui ont été réalisés à Basset et qui sont en cours de réalisation à Bassana, à Satembara, à Zonzi et à Basset. Donc c'est vraiment, c'est aussi à saluer. Et avec d'autres partenaires, le guichet Sahel, nous avons au centre-ville fait l'extension de près de 5 à 10 km du réseau d'eau, qui a couvert principalement le quartier de Lomba. Les autres quartiers, il y a Batazi aussi bien sûr qui est concerné par l'extension. Il y a d'autres quartiers qui sont en programmation. Donc, raison pour laquelle j'aimerais d'abord, la population est là, leur demander de prendre patience. Nous ne pourrons pas tout faire à la fois, mais progressivement, nous allons parvenir donc, à faire et à couvrir les autres zones. Sur le plan aussi de l'extension de l'électricité, l'accès à l'électricité. Vraiment, je tiens aussi à remercier le gouvernement pour dire que nous avons beaucoup de localités qui ont bénéficié de l'énergie, surtout en termes de réalisation, ce qui est déjà fait. Quand vous prenez le village de Kouté aujourd'hui, les artisans peuvent travailler allègrement. C'est un village où il y a longtemps, on n'a jamais fait la soudure. Mais aujourd'hui, la soudure se fait là-bas, à Barana, à l'été, où c'est de l'énergie vraiment autonome, qui n'est pas liée à la SBE. Et il y a aussi que les villages de Tambara, qui est déjà connecté au réseau électrique. Il y a les villages de Piami, de Liboussou, et qui ont été déjà, l'installation est déjà faite, il ne reste que la connexion. Cérémonie, c'est en cours, mais au centre-ville ici, il faut dire que nous avons bénéficié d'un réseau d'extension plus vaste que le réseau existant. Donc, avec près de 600 poteaux électriques qui ont été vraiment installés, et près de d'abord 150 lampadaires, et après, nous avons bénéficié encore d'une quarantaine de lampadaires. Quand vous voyez les soirs dans la commune, pratiquement tous les lampadaires sont vraiment éclairés. Qu'en est-il des infrastructures? Oui, les infrastructures routières, alors, les édifices, qu'en est-il? Oui, les infrastructures routières, il faut dire que le gouvernement, on ne va jamais cesser de le remercier. Vous allez voir qu'en venant à Segbana, il y a la route Kandi-Segbana qui est en réhabilitation, vraiment, et c'est à saluer. Du côté de la mairie aussi, nous faisons des choses. Nous avons un programme, la réflexion donc, de la route Carrefour-Zongo-Matazi, près de 10 km. On a déjà fait les études, c'est terminé. Donc on attend que la mobilisation des ressources. Et nous sommes aussi dans le fait des plaidoyers à l'endroit du gouvernement pour pouvoir vraiment bénéficier de la stratégie. Parce que quand on parle de infrastructure
c'est beaucoup d'argent. Donc, si il faut laisser aux communes, vraiment, on va mettre du temps à les réaliser. Mais je crois qu'avec un bon plaidoyer, le gouvernement va vraiment nous venir en aide par rapport à ça. Il y a d'autres infrastructures que nous avons réalisées, surtout pour appuyer les PAM. Les PAM, les organiser autour des activités génératives de revenus. Tout à l'heure, la présidente des transformatrices en a parlé. Il y a une unité de transformation qui a été construite. Il y a beaucoup de sites maraîchers que nous avons créés et équipés et qui fonctionnent correctement. Et à l'endroit aussi de la jeunesse, on fait beaucoup de choses. Il y a des choses qui sont en cours aussi. Par exemple, la détection du grand stade de Segbana, c'est programmé et ça va bientôt démarrer à travers le projet POSO. Il y a aussi un terrain de football que nous avons créé à Ligoussou, juste au bord de la voie à droite. Et il y a aussi un terrain de handball. Il y a la réflexion du terrain de basket dans l'enceinte de la mairie qui est fait. Et des appuis en équipement. Nous en avons fait à l'endroit de l'équipe de football. Il y a d'autres qui sont aussi en cours, qui bientôt vont venir. L'équipe de handball aussi que nous accompagnons beaucoup. Il y a toujours à l'endroit de la jeunesse. Il faut dire que la jeunesse, depuis quelques années, bénéficie de beaucoup d'appui. Beaucoup d'appui pour la recherche de l'emploi. Et l'emploi, comment dit-on, salarié, soit c'est l'emploi, auto-emploi. Il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à ça, à travers Gaza, à travers le projet Asoli, où beaucoup de jeunes ont été envoyés à Godjibé, pas seulement à Godjibé, mais un peu partout, à travers la commune. Et c'est l'occasion pour moi de vraiment lancer un appel à l'endroit de la jeunesse pour dire que sur le domaine de l'emploi, nous avons encore beaucoup à faire. On a vraiment beaucoup à faire, et en ce sens que nous devons constituer en tant que jeunes un modèle pour nos frères. Tout à l'heure, le président en parlant, a parlé de la déperdition scolaire, du maintien des apprenants à l'école. C'est vraiment un défi. C'est un défi. Et quand on regarde ce qui fait que les enfants abandonnent souvent, d'abord pour moi, il y a le problème du modèle. Parce que quand ceux qui ont étudié ne montrent pas à leurs frères que c'est important l'étude, obligés de souvent dire à quoi ça fait d'aller à l'école. Ça, il y a d'abord ce problème qui est là. Et vous comptez relever ce défi? Ça, il faut qu'on le relève. Ça va à l'intérêt de nous tous. Ceux qui abandonnent comptent sur la terre. La terre est bien finie. Moi, chaque fois, je me dis, la terre, c'est terminé. Si un jeune aujourd'hui a 5 hectares et qui fait des enfants, s'il n'envoie pas ses enfants à l'école, s'ils vont revenir faire le champ, il n'a qu'à savoir que c'est les 5 hectares. C'est ça qu'ils vont se partager. C'est ça qu'ils vont se partager. Donc nous avons intérêt à aller à l'école. Aller à l'école, pas parce qu'il y a de l'emploi qui nous attend, parce que c'est souvent l'erreur que nous faisons. On pense que quand on va à l'école, on revient, il y a déjà le travail qui est là qui nous attend. Non, il faut aller à l'école pour d'abord s'auto-former, c'est important, et chercher aussi à créer de l'emploi. C'est beaucoup plus ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus ça. Ça, il faut vraiment que nous jeunes, que c'est à ça que nous devons aller. Nous allons travailler ensemble avec le président des jeunes pour pouvoir vraiment corriger ça. Et avec le président, il est ici. C'est un appel que je lance à son endroit. Et il y a beaucoup de nos jeunes qui, il faut dire que se donnent à la consommation des produits stupéfiants. Et ça, vraiment, il faut dire que c'est extrêmement dangereux. La population est jeune, mais quand on se donne à ça, on devient inactif. Et ça ne sert plus à rien. Ça devient une population inactive. Or, nous avons besoin de jeunes vraiment actifs pour pouvoir travailler. Et il faut lutter contre ce phénomène. C'est vraiment très important. Merci beaucoup pour vos plus de 114 000 habitants et plus de 3 700 km², 5 arrondissements, vous avez dit. Alors, monsieur le maire, nous savons que les défis sont nombreux et ceci, c'est commun à toutes les communes, mais si on devait les classer par priorité, et en même temps, votre message pour finir cet entretien, qu'aurez-vous à dire?
Merci beaucoup. Et pour finir, je vais dire la priorité au long de 7 ans, c'est l'unité. C'est L'unité. l'unité. L'unité de la cohésion sociale. La cohésion sociale. Parce que dans la division, on ne peut rien faire. Dans la division, on ne peut pas mobiliser les ressources. Parce que quand vous êtes divisé, quand d'autres disent de donner, l'autre ne peut pas donner. Et quand c'est comme ça pose un problème. Donc il faut travailler à ce que nous ayons une commune vraiment unie. L'unité doit commencer par l'unité d'abord des cadres, l'unité des chefs traditionnels, l'unité des chefs religieux. C'est très important. Ces 3 éléments que je viens de citer font partie des problèmes que nous avons dans la famille. Et on ne peut pas aller à un sérieux développement sans pouvoir régler ces problèmes. Je tiens vraiment à remercier la présence du chef traditionnel, et la présence aussi des différents chefs traditionnels qui l'accompagnent. Je tiens aussi à remercier la présence des imams, des différents imams. Et ce message est allé à moi. Je souhaite vraiment à ce qu'ils travaillent pour que ce défi d'unité, nous puissions vraiment l'obtenir. Merci. Il faut que nous puissions avoir l'unité. Et le reste là, je crois que ça va venir. Ça viendra. Parce que nous voulons aller de l'avant. Sans l'unité, on peut venir. Donc voilà un peu le message que mon mot de fin. Et remercier vraiment la population pour avoir fait le déplacement. Parce que je n'étais pas là à la préparation, mais quand je suis venu, j'ai vu beaucoup d'acteurs ici, beaucoup de qui m'ont beaucoup conforté. J'ai vu les transporteurs, j'ai vu la jeunesse, les artisans, les femmes, et la présence vraiment massive de nos papas. Et sincèrement, c'est heureux. C'est heureux. Merci beaucoup. Et pour finir, vraiment merci à Super FM, parce que depuis que j'ai été installé comme maire, c'est pour moi une première fois que l'occasion m'a permis vraiment de m'exprimer de cette manière devant la population. Merci. Je sais que ça va venir. Merci beaucoup. Ça va venir. Faites-nous appel toutes les fois que vous voudrez, monsieur le maire. Merci beaucoup pour votre présence. Et vous voyez, la population est enthousiasmée de votre appel. Et au passage, retenons que l'unité et la cohésion sociale font partie de vos priorités. Vous l'avez souligné. Merci, monsieur le maire, et à bientôt. Merci beaucoup.